Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, de la reproduction à la production de sens. Le 26 janvier de l'année 2011, dans le cadre de leur cours de religion, les étudiantes de 2 degrés baccalauréat institutrices préscolaires rencontraient à Bastogne leur inspecteur, M. Thierry Barrault. Il s'agissait tout au long d'un module de 4 heures de travail d'informer les étudiantes des attentes de l'inspecteur en matière d'éveil religieux pour des enfants de 3 à 6 ans, de manière à organiser leur formation initiale en conséquence et à se préparer à devenir des professionnelles compétentes. Au moment de conclure la rencontre, l'inspecteur Barrault a demandé aux étudiantes leur attente vis-à-vis de leur inspecteur, ce qui correspondait à l'envers de la question initiale relative à l'attente de l'inspecteur. Quelle ne fut pas ma surprise, fort agréable au demeurant, d'entendre la demande unanime d'aider à faire sens. Pour être certain d'avoir bien entendu, j'ai demandé à Véronique, la déléguée de classe, de préciser l'attente qui venait d'être formulée. La réponse fut sans équivoque. Nous devons sans cesse répondre aux exigences du programme intégré. Nous devenons des exécutantes. Nous en oublions de prendre du recul et de faire sens. D'où notre demande à notre inspecteur qu'il soit pour nous occasion et aide à faire sens. Belle réponse qui centre sur un essentiel mais qui est paradoxale et qui pose question. Réponse paradoxale, car aucun enseignant, que ce soit les concepteurs des dispositifs pédagogiques présentés dans ce qui suit ou bien tous les autres, ne dira à juste titre, à moins d'être aveuglé par un pessimisme massif ou une dépression tenace, que le sens est absent de ces contenus ou des démarches d'apprentissage qui leur sont associées. Réponse interpellante, car la réaction de mes étudiantes cadrait sans doute bien avec un cours de religion, mais n'en demeure pas moins inattendue. La seule compétence semble ne pas combler totalement les attentes, et ce qui manque semble dépasser la sphère strictement cognitive. Ma formulation reste prudente, car après tout, le lecteur pourra avancer que le groupe d'étudiantes dont il est question s'est laissé emporter par une envolée mystique. Qu'il importe de considérer qu'il ne s'agit en aucun cas d'un échantillon représentatif, que les propos de Véronique, la déléguée de classe, ne peuvent être généralisés. Assurément. Cependant, ce qui relève peut-être de l'anecdote suffit à orienter mon propos à traiter la question du sens qui est ici formulé. De quel sens s'agit-il ? J'insiste sur le pluriel. Y a-t-il compatibilité entre sens pédagogique et sens métaphysique ? Dans l'éventualité d'une compatibilité, doit-on parler de complémentarité ou au contraire dans l'éventualité opposée d'antagonisme entre ces deux sens ? Il me semble d'emblée que le propos de mes étudiantes est porteur d'un enjeu éthique, celui de ne pas limiter la relation pédagogique à la seule acquisition de compétences, mais au contraire de valoriser cette dernière d'une quête existentielle. Non pas l'exécution au mépris du recul signifiant, mais la construction de la personne humaine au travers d'une maîtrise professionnelle. La performance certes, mais qui ne soit pas simple reproduction de sens, mais surtout production de sens. 1. Les tâches pour faire sens. Dans son propos, Véronique, la déléguée de classe, distinguait les tâches à exécuter pour répondre aux exigences du programme intégré et l'oubli de prendre recul et de faire sens. Je profite de l'occasion qui m'est ici donnée pour m'interroger sur les sens dont il est ici question. Je partirai des préoccupations et du contexte de mes étudiantes en formation initiale en baccalauréat institutrice préscolaire. Le lecteur devra opérer les transferts souhaités vers son contexte et vers ses disciplines. Je pose comme référence commune la formation à partir d'un référentiel de compétences. Ceci devenant un standard européen, suite à la réforme de Bologne. NDLR. Au moment de la publication de cet ouvrage, il est aussi question en Fédération Wallonie-Bruxelles d'acquis d'apprentissage au sein d'unités d'enseignement UE. 1.1. Les occasions de faire sens. Il me paraît utile de placer quelques balises permettant de situer le programme intégré dans le contexte de la formation initiale à partir de référentiels de compétences, d'une part, et d'autre part d'y repérer les occasions de faire sens. Nulle intention de présenter de manière exhaustive le programme intégré, ou d'occuper un terrain réservé aux spécialistes en psychopédagogie. Mon propos s'inscrit dans de libres parcours possibles tels qu'ils ont été déclenchés par la remarque de Véronique. 1.1. La préoccupation des compétences.
La préoccupation des compétences se confond avec l'acte d'enseigner. C'est dire que l'histoire des compétences est liée à celle de l'enseignement. L'objectif de tout enseignement est depuis toujours l'apprentissage de savoir décliné en savoir-faire, savoir-être, savoir-vouloir. Le but recherché a toujours été de rendre l'apprenant compétent. Le souci actuel de systématiser l'articulation de la formation initiale autour de référentiels de compétences clairement définis participe d'une volonté d'harmonisation des formations au sein de l'Union européenne pour constituer l'Europe de la connaissance, ainsi que d'un engagement à offrir une formation initiale adéquate pour comprendre la complexité du monde moderne et y œuvrer d'une manière utile. La préoccupation légitime est bien de donner aux apprenants des bases solides pour les préparer à leur rôle de citoyens responsables au sein d'une société qui devient de plus en plus complexe, et pour les amener à prendre une part professionnelle active dans le monde socio-économique d'aujourd'hui. Cette préparation s'opère dès le plus jeune âge. Il ne peut plus s'agir d'accumuler des connaissances pour elles-mêmes, des savoirs morts, mais de nommer des compétences, des savoir-faire, des savoirs réfléchir qui permettront aux jeunes d'intervenir de manière constructive dans un monde complexe. Il faut certes que les enfants continuent à assimiler un large bagage de connaissances, mais celles-ci n'auront de sens que si elles sont mobilisables, s'enchâssant les unes dans les autres pour faire face à des situations diverses, concrètes, complexes et changeantes, hors du contexte scolaire. En décembre 2000, la communauté française de Belgique a voté un décret organisant la réforme des instituteurs préscolaires et primaires ainsi que des régents. L'article 3 de ce décret mentionne, en référence au décret mission dont je parlerai plus loin, l'objectif d'amener chaque étudiant en formation initiale à développer les 13 compétences suivantes. Mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en classe et autour de la classe, pour une meilleure adaptation au public scolaire. Entretenir des relations de partenariat efficaces avec l'institution, les collègues et les parents d'élèves. Être informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire, et exercer la profession d'enseignant telle que définie par les textes légaux de référence. Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique. Maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique. Faire preuve d'une culture générale importante afin d'éveiller les élèves au monde culturel. Développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession. Mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne. Travailler en équipe au sein de l'école. Concevoir des dispositifs d'enseignement, les tester, les évaluer, les réguler. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir. Planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage. Porter un regard réflexif sur sa pratique, et organiser sa formation continuée. Cette réforme de la formation initiale des enseignants vise à doter l'enseignant du XXIe siècle d'un bagage professionnel solide alliant compétences scientifiques, pédagogiques et didactiques faisant de lui un professionnel de l'enseignement. Rapport d'auto-évaluation du cursus en pédagogie préscolaire 2009-24. Par la suite, nous citerons en mentionnant rapport d'auto-évaluation. Ainsi, l'enseignant doit être un praticien réflexif. Il est celui qui fait preuve de compétence et s'affirme comme une personne sociale instruite, cultivée, qui construit et met en œuvre des activités d'apprentissage adaptées à ses élèves en adéquation avec les missions qui lui sont confiées tout en faisant preuve de réflexivité. Rapport d'auto-évaluation 2009,24. La réforme qui vient d'être évoquée est une suite logique de la réforme de l'enseignement obligatoire qui a eu lieu en Communauté française de Belgique, en 1997. J'en parle dans ce qui suit. 1.1.2.
La réforme de l'enseignement obligatoire. Dans les années 90, un ensemble de dysfonctionnements fut constaté et mis en exergue dans l'enseignement obligatoire. 4 éléments furent épinglés. Le taux d'échec particulièrement élevé tant dans l'enseignement primaire que secondaire. Le coût de l'échec scolaire. L'inefficacité du redoublement. Le non-respect du rythme des enfants en raison d'un emballement des rythmes scolaires. Face à ces constats, des démarches furent menées en vue de trouver des solutions visant à équilibrer les apprentissages cognitifs, moteurs, affectifs. Donner sens aux apprentissages en articulant les matières d'une manière cohérente. Optimaliser les temps d'apprentissage en tenant compte de la variation de performance en fonction des moments dans la journée. Favoriser la participation des apprenants au travers d'expériences, de recherche, de moments d'expression, de communication, de synthèse, de travail en groupe. Proposer des temps libres où les apprenants peuvent choisir des activités et y trouver leur plaisir. Sortir de la classe pour investir l'école et l'environnement. Dans ce contexte, force est de constater que l'organisation en cycle permet de donner du temps au temps de l'apprentissage, ce qui suppose l'organisation de liens privilégiés, voire d'une continuité, entre les niveaux d'enseignement ainsi qu'entre l'école et son environnement. Cela n'est pas acquis d'emblée. Dans cette ligne, les décrets Mission en 1997 et Socle de compétences en 1999 furent votés par le Parlement de la Communauté française de Belgique. Ils traduisent le souci du monde politique de promouvoir la réussite des apprenants et de leur assurer des chances égales pour leur formation. Ainsi, les textes des décrets établissent un contrat entre l'école et la société visant à garantir un savoir minimum à chaque cycle de la formation, en termes d'objectifs à atteindre et d'options pédagogiques à privilégier. Sur ces bases, chaque réseau d'enseignement a dû conformer son programme de formation au socle de compétences, élaborer des outils méthodologiques pour les atteindre et construire des outils d'évaluation en concordance. Rapport d'auto-évaluation 2009,24. Ainsi, l'enseignant dispose de 2 référents complémentaires. Le programme intégré d'une part, qui concerne l'enseignement fondamental préscolaire et primaire, et qui constitue la manière choisie par le réseau libre subventionné pour répondre aux exigences de la Communauté française de Belgique. Il est un référent pour organiser les apprentissages et l'évaluation dans le respect de la progression de chaque enfant. Programme intégré, Introduction 2001,9. Il donne la description des compétences et indique aux enseignants ce qui est à faire apprendre par les enfants. Il propose des activités à mener par cycle, que les enseignants définissent et se répartissent. Il montre comment rencontrer les exigences du décret Mission, assurer le développement global de l'enfant, ancrer les apprentissages dans des situations problèmes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.